Bon matin, c'est Eric Sabat, cardiologue à Longueuil, Pierre Boucher et à Châteauguay-Anna-la-Berge. Deux hôpitaux qui sont bien occupés en éclosion avec la Covid et je suis à la veille de ma garde de Noël. D'abord, je vous salue et j'espère que ce message vous trouve en santé. Je voulais parler aujourd'hui de ce qu'on entend dans les médias, et ce que j'ai déjà mentionné il y a quelques jours, l'éclosion d'un nouveau variant en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que ça voulait dire? Puis peut-être mettre les choses au clair. Donc, si vous vous souvenez bien, il y a environ 3 semaines, je vous avais parlé de l'éclosion d'une mutation du SARS-CoV-2 au Danemark, qui a finalement réussi à infecter des visons. Et ça semblait inquiéter parce que là, le principe, c'est que si le virus est capable d'aller s'installer chez les animaux, il est capable de faire des mutations et revenir chez l'humain avec une forme, disons, plus virulente ou différente. Et donc, on ne voulait pas garder le réservoir animal du virus, surtout lorsqu'on est à la veille d'une vaccination pour tenter un peu de l'éradiquer. Alors, on a liquidé tous les visons. Et puis, on n'a pas tellement réentendu parler de cette mutation. Elle n'a pas l'air de s'être propagée de façon rapide chez l'humain au Danemark. Mais effectivement, elle était passée de l'humain au vison et elle était retournée du vison à l'humain. Donc, ce virus démontre qu'il aura tendance à chercher une population animale pour garder un bassin actif lorsqu'on sera immunisé. Donc, c'est une possibilité. Mais ça, donc, je l'avais mentionné, puis c'était cela. Et il y a 3 jours, j'avais envoyé un message, disons qu'on avait identifié un nouveau mutant du SARS-CoV-2 en Angleterre. Et j'ai été très prudent dans ce message en disant que cette découverte de ce nouveau mutant concordait avec une recrudescence des cas en Angleterre, mais qu'il n'y avait pas de preuve que c'était le mutant lui-même qui faisait en sorte qu'il y avait une accélération de la propagation. Également, je suis resté très discret par rapport à est-ce que ce mutant va entraîner une maladie plus sévère ou est-ce qu'il va devenir résistant aux vaccins. C'est simplement qu'on ne le savait pas du tout lorsque je vous l'ai mentionné. Et je suis content d'avoir parlé de ça parce que dès le lendemain, dans les médias, ça a été la pluie d'informations et la pluie de messages. Et ensuite, on a vu s'enchaîner la fermeture des frontières pour isoler la Grande-Bretagne. Et tout ça s'est fait alors que nous sommes encore dans la même attente pour tenter de déterminer si ce mutant est réellement plus infectieux, plus dangereux ou résistant potentiellement aux antibiotiques. Et rien n'indique que ces 3 choses sont confirmées. Par contre, il y a, disons, des hypothèses pour chacune de ces choses-là que j'aimerais vous parler. Et ça, c'est suite à mes lectures dans des revues de virologie sérieuses. Alors, d'abord et avant tout, pourquoi est-ce qu'on craint que ce mutant puisse se propager plus vite que le SARS-CoV-2 qui était pandémique en Grande-Bretagne? C'est parce que, en même temps qu'on a décrit cette apparition au mois de septembre de ce mutant, on voit une recrudescence des cas d'infection autour de Londres, une accélération importante des infections et des hospitalisations actuellement. La preuve n'est pas faite qu'il s'agit des patients infectés avec ce mutant qui se font hospitaliser. Ça peut être simplement 2 événements qui concordent dans le temps et qui n'ont pas de cause à effet. Mais bon, il s'agit là d'une hypothèse qui peut tenir la route étant donné que ça concorde dans le temps et ça va être à explorer dans des tests de laboratoire pour voir si c'est le cas. Deuxièmement, on a identifié en Afrique du Sud également une mutation très similaire, presque identique, dans la protéine de surface du virus, cette protéine qui lui permet d'aller pénétrer dans nos cellules, donc
de là le potentiel que ça agisse sur son infectiosité. Ben, en même temps qu'on a en Grande-Bretagne cela, on le voit en Afrique du Sud, des mutations très similaires et il n'y a pas eu d'exportation d'un endroit à l'autre. C'est vraiment deux éclosions concomitantes et avec la même mutation. Alors qu'est-ce que ça dit quand on a deux éclosions concomitantes avec la même mutation? C'est que probablement cette mutation-là, elle tient la route, elle plaît au virus, donc elle plaît à l'évolution du virus et elle doit lui apporter quelque chose de positif. Généralement, ce qui est positif dans l'évolution d'un virus, c'est qu'il est transmissible de façon meilleure. Non pas qu'il va tuer son hôte de façon plus fréquente, parce que là, il deviendrait moins transmissible. Donc, c'est pas tellement les mutations qui rendent le virus plus mortel, qui, disons, vont favoriser l'évolution du virus, mais c'est plutôt les mutations qui le rendent plus transmissible. Donc, le fait d'avoir deux éclosions concomitantes similaires à deux endroits différents nous fait penser que cette mutation tient la route. Et effectivement, en Angleterre, il semble qu'autour de Londres, ce mutant soit de plus en plus présent par rapport au mutant, au virus précédent qui était pandémique. Alors, voici un indice qui fait penser que possiblement, on va aboutir à conclure, mais ça va prendre du temps, que ce virus se propage plus rapidement. Bon. C'est une hypothèse. Maintenant, est-ce que ce virus peut tuer plus souvent? Là, les experts pensent que non. Ils ont même des indices, il y a plusieurs mutations dans la protéine C. Je pense que ce mutant, il a environ 7 mutations différentes. Et il y a une des mutations qui laisse croire physiologiquement là qu'il pourrait peut-être être moins toxique. Donc, il pourrait pénétrer mieux la cellule, être plus, disons, c'est-à-dire il pourrait être plus transmissible d'une personne à l'autre, mais peut-être moins pénétrer les cellules et être moins, disons, toxique. Alors, ça reste encore une hypothèse et on n'a pas d'idée. Et finalement, les experts, pour le moment, en regardant ce type de mutation qui a eu lieu, s'entendent à dire que ça n'affectera probablement pas l'efficacité des vaccins que nous donnons et on va certainement pas retarder la vaccination à cause de cela. Donc, en résumé, la plupart des experts disent que ce qui est fait dans les médias et ce qui est fait de bloquer les frontières pour ce type de mutation est peut-être un peu exagéré dans le contexte. Il y a eu des milliers de mutations avant celle-ci de ce virus. Ce qui dérange celle-ci, c'est qu'elle semble se propager en Angleterre plus vite et elle touche la protéine qui permet la contagion et la pénétration dans la cellule. Bon, alors voilà le résumé pour dire que il n'y a rien de prouvé. Ceux qui vous disent que pour le moment c'est pas prouvé, ils ont raison. Ceux qui disent que ça le rend comme ci ou comme ça, il y a peut-être des indices, mais ce n'est pas médicalement prouvé. C'est ce que je voulais vous dire. Dernier mot peut-être pour vous démontrer comment il y a des risques quand on voyage à l'étranger pendant la période des fêtes, pendant une pandémie. Alors imaginez que tout d'un coup en Floride, ce virus, cette variante est démontrée présente et elle expliquerait, disons, une propagation un peu plus dans la région de Miami, un peu plus rapide dans les derniers jours. Ben là, il n'est pas impossible que le Canada décide, comme il a fait pour la Grande-Bretagne, de dire, là, moi, je vais temporairement fermer mes frontières pour m'assurer qu'on en sache un peu plus sur ce variant. Et là, bien sûr, les Canadiens pris en Floride n'auront pas un moyen de revenir facilement si c'est le cas. Et le Canada se protège en disant qu'il avait prévenu de ne pas faire de voyage de loisirs de toute façon. Ça, c'est une des manières de voir les choses. Autre chose, c'est que si on a besoin d'être hospitalisé aux soins intensifs pendant une pandémie aux États-Unis, les soins intensifs sont vraiment saturés et je suis pas sûr qu'ils vont favoriser un touriste canadien, ne sachant pas quelle est la couverture des assurances et si elle pourra assurer la totalité des frais
d'une hospitalisation très très coûteuse. Alors, ça sera une compétition entre un Américain civil et un touriste pour la sélection des lits. On est rendu pas loin de ça, là. On parle de ça en Californie, on parle de ça au Tennessee. On parle vraiment qu'il y a une sélection de patients pour les soins intensifs dans certains États. Pas encore en Floride, mais voilà les dangers de prendre ces risques durant une pandémie. Je voulais simplement vous le résumer. Et puis, je vous souhaite une belle période des fêtes. Souhaitez-moi de bonnes chances pour cette garde. Je ne serai toujours pas vacciné avant cette garde et probablement pas avant celle de mi-janvier, quoique je le souhaite. Je souhaite avoir eu ma première dose avant mi-janvier. Je vous tiendrai au courant, vous me verrez faire vacciner et je vous tiendrai au courant de comment aller à l'hôpital lorsque je débuterai ma garde de Noël. Bonne journée à tous.